Voilà, bonjour tout le monde. Et donc maintenant, je vais commencer ma présentation. Donc on m'a donné la mission de parler autour du thème de vivre la laïcité à l'école. Alors qu'est-ce que ça veut dire, vivre la laïcité à l'école? Donc je vais commencer par exposer ce que ça devrait devoir dire, hein. Je brosserai ensuite un portrait actuel de la situation. Vous me connaissez, non? Je n'expose pas nécessairement les choses de façon... Bon, écoutez, le fait est que la situation n'est pas si flamboyante que ça. Et donc, c'est ce dont je vais parler. Je présenterai la solution apportée par le gouvernement avec le cours Culture et citoyenneté québécoise, les difficultés qui se présentent, et je donnerai peut-être des pistes de solutions. Alors, que veut-on dire par vivre la laïcité à l'école? La première chose à faire est de se référer probablement au modèle de la laïcité qu'on vient d'adopter, comme on vient de voir dans ces vidéos ici. Et puis, le jugement tout frais en fait, de la Cour d'appel a très bien exposé les caractéristiques et l'objet de la laïcité de l'État québécois. Alors, autant en profiter. Et donc, je vais ressortir un peu ce qu'ils ont dit. Alors, selon le premier considérant de la loi sur la laïcité de l'État, eh bien, la laïcité est une caractéristique propre à la nation québécoise, découlant de sa tradition civiliste, de valeurs sociales distinctes et d'un parcours historique spécifique. C'est ce qu'on a vu un peu dans la première vidéo. Dans le jugement de la Cour d'appel, la loi est présentée comme un compromis entre droit collectif et droit individuel, dont l'objet est de raffermir le principe de la neutralité religieuse de l'État. Selon le jugement, la spécificité de la laïcité québécoise est probablement, ils disent, d'inclure expressément l'égalité entre les sexes comme principe constitutif de la loi. Pourquoi? Eh bien, le jugement contient cette phrase qui nous a beaucoup plu. Donc le jugement dit « Si la loi relie le principe d'égalité à la laïcité, c'est vraisemblablement en raison des tensions entre les préceptes religieux et l'égalité, tout particulièrement l'égalité des sexes. » Merveilleux, hein? Donc on est très heureux que des juges aient si bien compris l'objectif de la loi. Donc en d'autres termes, c'est reconnaître qu'il y a conflit entre les valeurs religieuses et les valeurs civiques, notamment en matière d'égalité des sexes, et la laïcité, eh bien, c'est un rempart permettant de protéger les droits des femmes. Mais pas seulement les droits des femmes. Les textes religieux incluent des traitements différenciés, plus ou moins discriminatoires, ou même haineux, envers les personnes d'autres religions, ou sans religion, ou envers les apostats. Donc la laïcité, c'est une mesure de séparation de l'État et des religions pour éviter que des lois religieuses n'interfèrent avec les valeurs et les lois civiques. Le jugement d'appel reconnaît également que les enseignants sont le visage de la mission d'instruction publique que s'est donnée l'État québécois. Et donc, pour vivre la laïcité québécoise à l'école, il faut donc au moins, enfin en tout cas le niveau 0, comme j'ai pu le comprendre hier, peut-être que j'ai mal compris le niveau 0 aussi. Eh bien, c'est cultiver un sentiment d'appartenance. On parle de nation québécoise, d'histoire commune. Donc, ce qui est important, c'est de cultiver un sentiment d'appartenance à une nation québécoise caractérisée par une histoire historique, développer une citoyenneté commune. Ce qu'il faut aussi, c'est promouvoir les principes de la laïcité, en tout cas rendre possible le fait de vivre les principes de la laïcité selon une conception universaliste, non pas relativiste des droits, et comme il a été dit hier, donc rendre possible un espace permettant d'échapper aux assignations identitaires, d'instaurer un espace où la formation laïque est possible, un espace qui n'est pas saturé, j'ai bien aimé ce mot-là, un espace pas saturé de croyances et de convictions qui soit propice à l'exercice de la liberté de conscience et qui permette aux élèves d'être les auteurs de leurs pensées. Donc vous avez vu, j'ai repris quelques phrases que j'ai beaucoup aimées, mais c'est ça qu'il faudrait. Donc instaurer cet espace 0 au moins.
Et puis aussi former des enseignants. Il faut les avoir, ces enseignants-là, qui soient le visage de l'État à l'école, qui incarnent véritablement ces valeurs portées par la laïcité de l'État. Alors, quel est le constat? Qu'est-ce qu'il en est du sentiment, premièrement donc, qu'est-ce qu'il en est du sentiment d'appartenance à une nation québécoise commune? Ici, tout va bien. On a ce sentiment d'appartenance, il n'y a pas de problème. Bon, alors donc, je reviens sur la chronique que vous avez tous lue de Jean-François Lisée, je suppose. Donc, dans sa chronique, il décrit très bien une réalité tout autre, sa chronique du 24 février, qui s'appelle « Identité anti-québécoise ». Bon, malheureusement, il décrit très bien la situation dans les écoles. Et cette réalité qu'il décrit, sincèrement, mon mari et moi, et plusieurs autres ici, ont reconnu les problèmes rencontrés dans les écoles de nos enfants. Est-ce que je pourrais avoir mon nom, s'il te plaît? Bien sûr. Excuse-moi. Merci. Donc, il relève notamment dans sa chronique les propos d'Emmanuel Lapierre, enseignant et auteur du livre « Le duel culturel des nations à Montréal », qui dit ceci. Alors, il dit « Dans toutes les écoles de la région de Montréal, où j'ai travaillé ces 15 dernières années, je n'en reviens pas de constater l'attitude de mépris ou de honte à l'égard de la langue et de la culture québécoise. Un enseignant lui dit qu'à son école multiethnique de Montréal, les jeunes, principalement du Maghreb et d'Haïti, refusent l'identité québécoise. S'il leur dit qu'ils sont québécois, parce qu'ils sont la plupart nés ici, eh bien c'est l'hilarité générale ou même mépris ouvert pour notre nation. Les parents affirment également que leurs enfants sont marocains, algériens, haïtiens, mais mon Dieu, pas québécois. Bon, ben c'est ce qu'on vit nous-mêmes à l'école des enfants. Hein. Voilà. Une grand-mère relève que son petit-fils a un accent arabe. Il lui dit que s'il parle avec l'accent québécois, il se fait niaiser. À Regina Assumpta, une prof qui devait aborder le thème de l'identité raconte « Alors que nous étions en pleine discussion sur nos valeurs en tant que citoyens, un des 2 élèves de souche de mon groupe a levé la main pour s'exprimer. C'est alors que tout le groupe s'est mis à rire et à huer en disant que les Kebs n'avaient pas de valeur et que nos filles et nos femmes sont en fait des traînées. Alors, elle continue. Que dire de mon petit élève de souche, musicien de l'orchestre à cordes du collège, qui a osé jouer un petit rigodon pour égayer notre activité de Noël en classe. Les élèves se sont mis à rire de lui, à l'injurier et à lui lancer des objets. Et ça continue comme ça, et je ne suis pas étonnée. Alors, moi, je vais vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée. Anecdote, non, c'est une histoire malheureuse qui nous est arrivée l'année dernière avec mon fils, qui était en 5e année secondaire, à Georges Vanier. L'année dernière, donc lors des célébrations de fin d'année, donc 5e année, la direction de l'école secondaire de Malik avait organisé une journée où chaque élève pouvait venir habillé en costume traditionnel de sa région, et chaque groupe était invité à se présenter sur scène et à faire une petite performance. Au micro, chaque pays était appelé l'un après l'autre par l'administration, et le Québec ne fut jamais appelé, ni le Canada d'ailleurs. Mon fils et ses amis qui s'étaient préparés, avec ceinture fléchée, guitare et chant québécois, sont restés interloqués. Ben oui, c'est malheureux. Ouais. Dans la chronique de Jean-François Lisée, un enseignant explique « C'est quand il y a une grosse part d'élèves de même nationalité, Haïti, pays du Maghreb, qu'un phénomène de mépris du Québec s'affiche. En effet, c'est un problème qu'on constate aussi à l'école Georges Vanier de nos enfants à Montréal. Le manque d'hétérogénéité fait en sorte que des groupes se forment sur une base ethnique et chacun cultive des préjugés sur les autres. » Voilà. Alors, en dressant ce portrait sombre du climat ambiant, je ne veux pas non plus minimiser les expériences positives qu'ils ont vécues à l'école. Il y a aussi des enseignants qui aiment transmettre la culture québécoise.
nous en avons aussi eu l'expérience. Mes enfants ont également eu des enseignants et des éducateurs qui leur ont permis de développer un attachement à la culture québécoise, surtout à travers la musique, celle des cow-boys fringants, de mes aïeux, des chansons d'Alexandre Poulain. Je ne sais pas si vous connaissez les chansons d'Alexandre Poulain, sinon il faut aller les écouter. Elles sont très, très bien, très émouvantes, et puis des belles chansons dans un contexte scolaire à faire écouter aux enfants. Il y a aussi beaucoup d'initiatives pour approcher les jeunes par le jeu, les sorties en région, les compétitions de robotique, le hockey COSOM. Les élèves peuvent aussi s'épanouir dans des activités de bénévolat et d'entraide qui sont très valorisées. En fait, on fait beaucoup d'efforts aussi d'un autre côté. Donc je ne veux pas minimiser tout ça, mais le problème demeure. On est bien loin d'un rapprochement autour d'une identité québécoise commune. Alors je remercie Jean-François Lisée d'avoir forcé la discussion sur le mépris du Québec et des Québécois, vécu autant dans les écoles publiques que privées. Comme lui, je crois qu'il est temps de documenter sérieusement le sujet pour le comprendre et pour trouver le moyen d'y remédier. Loin du rapprochement autour d'une citoyenneté commune, ce qui se déroule devant nous, c'est plutôt, comme dit Jean-François Lisée, le détricotage, voire la déchirure du tissu identitaire québécois. Voilà, donc ça c'était le constat, malheureusement, qu'il faut faire sur le sentiment d'appartenance à une nation québécoise commune, du moins dans les écoles de Montréal, mais je ne sais pas si c'est tellement mieux ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant de la laïcité de l'État ? Alors, pendant des années, je ne vous ferai pas un grand résumé de la situation, mais quand même, il faut bien revenir un peu là-dessus. Pendant des années, le cours éthique et culture religieuse a été en porte-à-faux avec la laïcité de l'État. Un volet important du cours, de la première année du primaire à la 5e année du secondaire, était consacré à apprendre les rites, coutumes, pratiques et dogmes religieux liés aux grandes religions, dans leur aspect le plus conservateur, non pas dans une perspective de discussion critique, mais plutôt de reconnaissance absolue. Les manuels scolaires pour ce cours regorgent d'illustrations caricaturales sur les différentes cultures, réduites à leur aspect rituel. Dans ce cours, les élèves étaient amenés à s'identifier à travers une religion. Alors, par exemple, en 2e année primaire, mon fils, le pauvre, je parle beaucoup de lui, mais là c'était quand il était plus petit, ça. Alors, en 2e année primaire, mon fils, il aime beaucoup qu'on parle de lui, fait qu'il n'est pas pauvre du tout. Alors, il nous a étonnés en nous montrant son travail pour le cours SCR. C'était un dessin où il se représentait comme un musulman, habillé en costume traditionnel avec une petite chachille, et expliquant les interdictions alimentaires du mois de Ramadan. Fait qu'il y avait le jour, on ne mange pas, le soir, on mange. Pourtant, on ne lui a jamais laissé entendre qu'il était musulman. Donc, c'est pas. Moi, je suis tunisienne. Enfin, mon mari est d'ici. Il est québécois. Enfin, on n'a pas dit à Mali qu'il était musulman. Et on ne pense pas que ce soit le rôle de l'école d'assigner des religions en fonction du nom, d'assigner des identités religieuses aux enfants. Une autre petite histoire, notre deuxième aussi, il faut que je parle de notre deuxième aussi. En 3e année primaire, est rentré un soir en nous expliquant que le monde avait été créé en 7 jours. Alors le premier ceci, le deuxième cela. Oui, c'est vrai, c'est Nancy qui nous l'a dit. Bon, alors donc c'était correct, c'était vrai puisque c'était l'enseignante qui lui avait dit. Alors bref, ce cours était en porte-à-faux avec la mission d'une école laïque qui est de transmettre des connaissances, non pas des croyances. Il était en porte-à-faux avec l'objectif de rassembler les jeunes autour de valeurs communes, développer une culture commune, parce que chaque religion rassemble ses fidèles, mais exclut les autres. Le vivre ensemble et la construction d'une culture commune dans une société pluraliste ne peut pas reposer sur la valorisation et la promotion d'identités religieuses. Il était aussi en porte-à-faux avec le principe de neutralité religieuse de l'État, en évitant toute critique des religions et en adoptant une posture de reconnaissance
et d'acceptation de toutes les croyances religieuses, le cours faisait la promotion du fait religieux. Et il était en porte-à-faux avec la mission de l'école de transmettre une éducation égalitaire et sans stéréotypes, en particulier par sa promotion du voile islamique dans les manuels scolaires, c'est très clair. Et puis en opposition aussi, bien sûr, avec la loi sur la laïcité de l'État. Pour revenir à mon fils, dans un livre SCR, parce qu'ils n'apportent pas leurs livres en général, SCR on ne les voit pas, mais cette fois-ci il l'avait apporté, donc c'était Tête à tête aux éditions Grand-Duc. C'est ça, dans son livre de 5e année secondaire, l'interdiction, donc il y a une page sur la laïcité, l'interdiction des signes religieux aux représentants de l'État est présentée comme de l'intolérance. Et on dit que qu'au Québec, ce serait discriminatoire. C'était avant la loi 21. Et on parlait plutôt de projet de charte de Drainville. Donc le livre dit que ça serait discriminatoire. Voilà. Et la France, évidemment, c'est n'importe quoi, c'est grave, c'est raciste. La laïcité est présentée comme synonyme de liberté religieuse, autrement dit, la liberté de pratique religieuse en tout temps et en tout lieu. Et la neutralité religieuse, eh bien, ça signifie que l'État, qu'est-ce que ça veut dire neutralité religieuse? Ça veut dire que l'État ne gêne aucune religion et n'oblige aucune religion à la neutralité. Alors apparemment, c'est Micheline Milot qui l'avait dit. Voilà. Alors en fait, le cours SCR, bon voilà, donc ça ce sont les manuels, quand on parle de laïcité, c'est comme ça qu'on en parle. Donc en fait, ce cours, éthique et culture religieuse, est basé sur le concept de laïcité ouverte, qui est presque l'exact contraire de la laïcité de l'État. Donc maintenant, la solution apportée par le gouvernement. Donc comme on le sait, après des années de contestation, le cours SCR a été révisé de fond en comble et sera remplacé par le cours culture et citoyenneté québécoise. Le programme final a été dévoilé en août dernier, et il sera déployé dans toutes les écoles à la rentrée prochaine, comme nous le confirmait le ministre hier. La première mouture de programme ne contenait pas de référence à la laïcité. Alors on a contesté, on a dit c'est pas bien. Et puis finalement on nous a écoutés, et cette première mouture a été révisée et la laïcité est maintenant présente dans la version finale. Ouf! Le programme stipule maintenant qu'il s'agira de promouvoir les idéaux d'un État de droit laïque. L'importance de promouvoir la laïcité fait partie de la finalité poursuite du bien commun du cours. De plus, la laïcité de l'État et les valeurs qui la sous-tendent sont inscrits dans les concepts obligatoires à aborder. Mais ça, je n'avais pas remarqué au départ. À aborder seulement en 2e année du secondaire. Vous savez, hein, dans le cours Culture et citoyenneté québécoise, la laïcité et ses principes ne sont prévus qu'en 2e année du secondaire. C'est David Santarossa qui me l'avait fait remarquer, puis j'ai vérifié, c'est bien le cas. Dans le thème démocratie et ordre social. Donc il y a quand même une petite contradiction, on peut le dire, entre d'une part inscrire la promotion de la laïcité comme élément permettant d'atteindre la finalité poursuite du bien commun, et d'autre part, n'exiger de parler de laïcité et de ses principes constitutifs qu'en 2e année secondaire. Bon. Mais bon, on peut quand même constater une volonté d'affirmer la laïcité de l'État comme valeur à promouvoir, associée à la citoyenneté québécoise. De plus, ça c'est vrai, le programme met bien l'accent sur le développement de la pensée critique. Ça, c'est vrai. Cet élément semble même le fil conducteur qui lie les différents thèmes du cours. Ça, c'est une bonne nouvelle et c'est ce qui pourrait permettre de changer l'orientation de l'ancien cours. Cependant, depuis l'annonce qui a été faite en août dernier, nous n'avons plus de nouvelles de la mise en œuvre du cours. Et j'ai beau demander à tous ceux qui me semblent potentiellement intéressés à faire en tout cas, du contenu sur ces thèmes-là, et puis personne n'a l'air d'avoir été sollicité pour
pour faire du matériel pédagogique pour ce cours, ni pour le volet citoyenneté, ni pour le volet... D'accord. Alors j'y vais. Donc cependant, c'est ça, au-delà de la volonté affichée de préparer, donc pour l'instant c'est pas, donc au-delà de la volonté affichée de préparer nos jeunes à l'exercice de la citoyenneté québécoise, donc ça je cite le ministre Jean-François Roberge lorsqu'il a annoncé la création du cours, on ne voit pas concrètement quel sera le contenu citoyenneté québécoise du cours. Un élément essentiel à considérer est celui des manuels scolaires, comme je vous le disais. Est-ce qu'il y a de tels projets en cours d'élaboration? On ne pourra certainement pas se servir des manuels du cours ECR, comme je viens de vous le dire. Ceux-ci présentent une vision multiculturaliste du vivre ensemble, basée sur la célébration des différences et des appartenances religieuses, sans remise en question par la pensée critique. La laïcité y est très peu abordée et quand elle l'est, c'est pour en présenter la version laïcité ouverte. La version, c'est-à-dire, comme on a vu hier dans une diapo, tout se vaut, tout est relatif, à chacun sa vérité, chacun son choix, et tout ça, c'est ça la laïcité ouverte, c'est le ne rien faire. Donc la vision universaliste ne manque pas d'y être exposée comme de la discrimination. Et donc c'est dans l'objectif premier de développer du matériel pédagogique pour ce cours qu'on a travaillé au Rassemblement pour la laïcité sur les capsules vidéo que vous venez de voir. Donc ça je passerai puisque vous les avez vues et qu'on en a parlé. Alors je pense qu'on a réussi avec ces vidéos à allier la rigueur de la formation historique, sociale et politique à la teneur pédagogique, à l'orientation de la créativité, à l'originalité, bref. C'est des belles vidéos, c'est ça que je veux dire. Et puis, nous travaillons sur des textes plus longs qui les accompagnent, donc le travail n'est pas terminé, évidemment. Donc, on en est fiers, et puis nous avons pu les mettre sur le site ministériel de l'école ouverte. Ça, c'est le ministère de l'Éducation. Pendant la Covid, il a mis en place un site où il regroupe des activités pédagogiques pour que les étudiants, pour que les élèves, pendant la Covid, puissent continuer à travailler. Et donc, nos vidéos sont sur le site ministériel de l'école ouverte. C'est ça. Mais alors, si vous allez taper laïcité dans le truc de recherche, vous cherchez sous le nom laïcité dans ce site-là, nos vidéos sont les seules, pratiquement les seules à être là. Donc il y a un lien vers une bibliothèque, la bibliothèque nationale de France, mais c'est tout. Alors c'est ça. Alors d'un côté on est fiers, mais en même temps c'est inquiétant qu'il n'y ait rien d'autre. Alors on ne pourra pas changer l'orientation communautariste des CR et donner corps à l'idéal émancipateur de l'école, à la création d'un espace propice à l'exercice de la laïcité et de la pensée critique, juste avec quelques mots dans le programme. Comme on a dit aussi hier, il ne faudrait pas que la laïcité reste un slogan, il faut que ça soit mis en pratique. Il y a tout un volet pédagogique à développer autour du concept. J'en parlerai pas parce que juste après moi, il y a des gens qui vont en parler pas mal, plus que moi peut-être, de ce volet pédagogique. Et voilà, donc je ne parlerai pas, je vais laisser les trois panélistes d'après en parler. Et comment sera mis en place aussi le volet citoyenneté et culture québécoise? Est-ce qu'on va se limiter à parler des institutions démocratiques, de l'importance d'aller voter, des chartes des droits? Si c'est le cas, il n'y a pas de changement. Quel est le changement avec ECR dans ce cas-là? Et quel sera le contenu en culture québécoise? Alors on est pas mal dubitatif sur les moyens que s'est donné le ministère de l'Éducation pour inverser la tendance prise par le cours ECR et d'atteindre les objectifs fixés. Se pose aussi le problème de la formation des maîtres. Comment former les enseignants? On ne peut pas ignorer la résistance d'un grand nombre de professeurs, contrairement à la France. En France, il faut les soutenir. Ici, il faut leur changer la tendance. On ne peut pas ignorer la résistance d'un grand nombre de professeurs, notamment ceux des départements d'éducation des universités.
On ne peut ignorer la résistance d'un grand nombre de professeurs, notamment ceux des départements d'éducation des universités qui forment les maîtres, face à la laïcité de l'État, voire leur opposition frontale à ce modèle de laïcité. On ne peut pas ignorer non plus le climat de censure qui règne, ni la difficulté d'exprimer des idées qui ne font pas consensus dans un contexte où tout ce qui heurte certaines sensibilités peut être considéré comme offensant ou malvenu. Finalement, j'ai 30 secondes, mais je pense quand même... Bon, je vais le prendre un gros 30 secondes. Je veux quand même parler d'un certain sujet. Il y a un concept essentiel qui a été détourné de son sens. Alors, pour les solutions, disons, qu'est-ce qu'il faudrait comme solution? Alors, c'est sûr que... Ben, écoutez, réfléchissons tous ensemble. Mais en tout cas, moi, j'ai un truc que je voudrais dire. Un concept qui a été détourné de son sens, c'est la lutte aux stéréotypes. Maintenant, on lui fait dire l'inverse de l'objectif égalitaire visé. Vivre la laïcité à l'école commence par une éducation citoyenne qui permet aux élèves de se voir avant tout comme des citoyens québécois, on l'a dit. La lutte contre les stéréotypes devrait permettre de dépasser les différences d'origine, de race, de religion, comme le disait bien Muriel hier, pour atteindre cet idéal d'une école qui rassemble plutôt que d'accentuer les différences. Malheureusement, sous l'influence de certaines théories critiques de la race qui sont à la mode et de la racialisation des rapports sociaux et des valeurs véhiculées par les politiques EDI, le volet lutte aux stéréotypes a plutôt tendance à mettre l'emphase sur les différences et les divisions identitaires. Le cours ECR grossissait les traits des différences religieuses. Alors on espère qu'on est passé à travers ça, espérons que les manuels CCQ échapperont à cette tendance. Mais est-ce qu'ils vont échapper aux tendances racialistes qui consistent à renforcer les caractéristiques raciales ou ethniques de chacun et de chacune dans le but de lutter contre le racisme? Le racisme et l'antiracisme font partie des éléments abordés, d'ailleurs, dans le thème groupes sociaux et rapports de pouvoir, comme il faisait partie du programme ECR. Or, on ne lutte pas contre le racisme en mettant l'emphase sur les caractéristiques raciales. Ouais. Voilà, regardez. Il me demande de continuer 5 minutes. Merci. Dans la chronique de Jean-François Lisée, j'en ai pas pour long là. Dans la oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Dans la chronique de Jean-François Lisée, mais vous avez 15 minutes de questions, je prends juste 1 minute. Dans la chronique de Jean-François Lisée, les professeurs interviewés constatent d'ailleurs c'est ça, je reviens à la chronique de Jean-François Lisée, il en parle. Okay? Les professeurs, ils leur disent oui, mais c'est pas juste contre les Québécois, c'est contre tout le monde les stéréotypes. Ben, c'est vrai, mais c'est pas mieux. Hein, enfin, c'est surtout contre les Québécois, mais c'est pas seulement. Okay? Donc les professeurs interviewés constatent une montée générale de l'intolérance, pas juste contre les Québécois, mais aussi contre les Noirs, contre les homosexuels. Alors, donc, un prof dit, il y a des jeunes qui lèvent la main dans la classe pour dire « moi, je suis raciste, moi, je suis homophobe ». Alors, nous, en tant que mères de jeunes ados, on observe aussi ce retour aux stéréotypes culturels du style « les Français sont comme ça, les Arabes sont comme ça ». Quand ils disent « les Arabes sont comme ça », on les reprend. Quand ils disent « les Français sont comme ça », on laisse, par exemple. C'est correct. Alors, force est de constater que les mesures EDI, écoutez, est-ce qu'on va pouvoir reconnaître que les mesures EDI ne fonctionnent pas, hein? Donc, si ça fonctionnait, on le saurait. Ils ont essayé avec ECR, en tout cas, ça n'a pas marché. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, plutôt que de perpétrer les mêmes erreurs en accusant les Blancs ou les baby boomers, comme une autre chronique de Jean-François Lisée en parle, est-ce qu'on ne pourrait pas reconnaître que ça ne marche pas et changer de stratégie? Et pour ce qui est des stéréotypes sexuels, c'est précisément dans la partie du programme d'éducation à la sexualité dédiée, c'est ça, c'est dans la partie du programme d'éducation à la sexualité dédié aux stéréotypes sexuels et normes sociaux, qui a abordé la théorie de l'identité de genre. Alors qu'on explique dans certaines parties du programme que les jeunes devraient pouvoir librement exprimer ce qu'ils sont, donc traits de caractère,
apparence, tempérament, et choisir ce qu'ils préfèrent, activité, métier, habillement, qu'ils soient filles ou garçons, sans égard à leur sexe. C'est ce qui devrait être l'objectif de la lutte aux stéréotypes. Eh bien, dans la partie sur l'identité de genre, on leur explique au contraire que ce choix correspondrait à l'identité de genre pouvant entrer en contradiction avec leur sexe assigné à la naissance. Et les exemples donnés suggèrent qu'un enfant qui ne se conforme pas aux stéréotypes sexuels de son sexe serait de l'autre sexe. Alors comment est-ce que les enseignants vont pouvoir surfer sur ce paradoxe qui consiste d'une part à lutter contre les stéréotypes, comme le prévoit la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et d'autre part aller dans le sens de la reconnaissance de l'identité de genre qui s'appuie en grande partie sur l'acceptation des stéréotypes. Je crains tout particulièrement ce glissement de concept dans le thème identité et appartenance du groupe CCQ en première année secondaire. En fait, ce programme me fait un peu peur quand même. Voilà, très peur. Donc la conclusion, elle sera bref. Peut-être je peux couper peut-être sur la conclusion. Bref, vous avez vu, vous voyez le topo. Alors pour l'instant, les bons principes sont là, mais on ne voit pas venir. Je vais revenir peut-être pour terminer sur une citation de Guy Rocher. Donc, comme l'a dit hier Guy Rocher, il faut préparer l'avenir de la laïcité au Québec, il faut agir pour l'avenir. La laïcité ne doit pas rester un slogan. Si on ne s'occupe pas de l'avenir de l'éducation de la laïcité, d'autres vont s'en occuper pour nous et on aimera moins ça. Voilà ce que disait Guy Rocher hier. Alors, merci. Nadia.